À mon avis, quand on est scientifique, on devient humble d'une certaine façon, face à l'immensité de l'inconnu. Les plus grandes découvertes, j'ai l'impression, viennent souvent du bruit, de la fluctuation de la sérendipité. Il faut apprendre et ne pas rentrer dans le dogme et être ouvert d'esprit. Je pense que c'est une qualité importante pour faire de grandes découvertes. Mon équipe s'intéresse principalement à différents compartiments qui sont à l'intérieur de la cellule. Donc la cellule est composée de pas mal de compartiments qui ont des fonctionnalités diverses et variées. Notamment, il y en a une qui s'appelle le réticulum endoplasmique, que j'ai tendance à appeler la mère des compartiments, la mère des organites, parce qu'elle donne naissance à tous les autres compartiments presque. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment cela se fait. Et les compartiments filles ou fils, quelles sont leurs fonctions, comment leurs fonctions sont régulées. En fait, au début, pour approcher ces questions, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'utiliser des approches de reconstitution in vitro. On diminue le nombre de facteurs qui sont impliqués et donc du coup on a un meilleur contrôle sur les paramètres. Et donc du coup on peut classifier les paramètres par ordre d'importance et par la suite aller les tester en cellule. Mais on avait toujours cette critique et qui était valable que en fait ça reste distant. Même si on voit la même chose, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes mécanismes qui sont responsables de ce qu'on observait. Donc du coup on a voulu créer un lien. Et donc pour nous le plus simple ça a été d'aller extraire justement nos organites d'intérêt de la cellule. Et donc du coup on se retrouve avec un matériel qui est biologique, qui est authentique et qui nous permet de faire le pont entre le pur in vitro et la cellule. Ça a été vraiment un tour de force, le fait d'avoir extrait ces organites. On arrive à isoler chaque organite de la cellule, à les trier, à les classifier. Et en fait, ces organites vont être des outils puissants pour les différentes communautés qui s'intéressent à chaque organite pour mieux comprendre comment ces organites sont régulés. En fait, ces organites extraites, c'est comme des bioréacteurs, donc qui ont les enzymes, les lipides qu'il faut. Donc, maintenant qu'ils sont isolés, on peut reconstituer toutes les étapes qui se passent dans la cellule. On peut leur donner des substrats, voir les réactions se passer en direct, moduler la membrane en même temps et du coup extraire les paramètres biophysiques qui contrôlent justement ces mécanismes. Et en l'occurrence, là, les questions qui nous excitent en ce moment, c'est les mécanismes d'homéostasie, donc d'équilibre du cholestérol dans les cellules. Il faut savoir que c'est hyper important car l'excès de cholestérol est responsable de pas mal de maladies cardiovasculaires. Et là, l'idée, c'est d'utiliser encore nos approches physiques et biologiques pour comprendre, mettre en lumière des mécanismes biophysiques qui contrôlent l'équilibre du cholestérol dans la cellule. Si on arrive à mettre en lumière ces mécanismes de régulation du cholestérol, ça veut dire qu'on pourra agir dessus. Donc avec nos outils, on pourra aller chercher des mécanismes qui vont contrebalancer certains aspects qui peuvent être délétères pour la cellule. Et donc je vois très bien la possibilité à l'avenir d'avoir des aspects applicatifs où des molécules serviraient à justement moduler ces paramètres biophysiques dont je parlais. J'ai ce message que j'ai toujours dans la tête, qui vient de mon père, qui me martelait à certaines reprises. Et il nous disait de penser positivement, d'agir positivement et de ne pas se soucier parce que le résultat ne sera que positif. Et je pense que c'est un mindset, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir dans la recherche et dans la vie du quotidien. En tant que physicien de formation, je me retrouve finalement à faire des sciences de la vie. Être récompensé par ce prix, c'est quelque chose juste d'inimaginable. J'avais ce sentiment d'humilité, mais de fierté aussi. Et ce qui m'a traversé l'esprit, c'est les 10 ans de l'équipe, les post-doctorants, les doctorants qui sont passés par l'équipe. C'est toute une trajectoire pour y arriver. Et que ça valide cette trajectoire et que ça donne de la force pour viser des choses plus grandes.